C'est un peu Hollywood revisité par le Hamas. Emma Dakel, premier film produit, écrit et réalisé par le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza. Un scénario à la James Bond, avec course-poursuite, explosion et cascade. Sauf qu'ici, les James Bond Girls sont voilées. Les méchants sont israéliens et le héros est un militant historique du Hamas. Emad, n'y va pas. Mon frère, je veux mourir en martyr, mais je ne veux pas qu'il détruise ta maison. Ma vie et ma famille sont à toi. Si vous m'aimez, partez. Et en guise de happy end, l'agonie interminable du martyr sous les balles israéliennes. Une super production de presque 3 heures à 200 000 $, made in Gaza. Projetée dans une salle privée devant le gratin du Hamas, les islamistes ont enfin leur film culte. Hamaswood est né. Gaza aujourd'hui. La ville est sous contrôle du Hamas depuis maintenant 6 ans. Entre les guerres et les intifadas, elle a perdu un par un tous ses cinémas. La salle Nasser a été la dernière à fermer, incendiée par les islamistes en 1999. Adnan, son ancien propriétaire, a tout perdu. Désormais, il est vendeur d'oignons. Mais dans son grenier, c'est ambiance cinéma paradiso. Voilà ce qui me reste de l'époque où j'avais mon cinéma. Et regardez dans quel état sont mes films. Voilà, ça c'est un film, c'est Ninja. Avant, les gens faisaient la queue devant le cinéma, sur plus de 200 mètres. J'ai eu parfois jusqu'à 5000 personnes, ça marchait bien, il y avait de la vie. Aujourd'hui, tout est mort. Souvenir d'une époque où les Gazaouis pouvaient encore s'évader le temps d'un film. Voilà, les gens veulent voir ça, de la cuisse. Ils veulent des films avec des paysages, de l'amour, des intrigues, des drames, mais pas la guerre, pas ce qu'on vit tous les jours. Les Israéliens nous massacrent, ils continuent à nous tuer tous les jours. Alors pourquoi regarder ce qu'on est en train de vivre ? Pourtant, le film de guerre est désormais l'unique genre autorisé à Gaza. Seules les équipes estampillées Hamas ont encore le droit de tourner. Nous sommes dans la Cinecittà gazaoui. Un nouveau film de martyr est en préparation. Sadiq Rayen, le producteur, croule sous les problèmes. Depuis 3 jours, c'est l'escalade militaire avec Israël. Entre tirs de roquettes et représailles, tourner un film devient mission impossible. Avec les événements, je ne peux pas déplacer la grue et le matériel jusqu'au lieu du tournage. Parce que les drones israéliens vont nous repérer, ils vont croire que c'est un lance-roquettes et ils vont nous bombarder. Pour plus de sécurité, le tournage se fera finalement en intérieur, dans une maison, et sans l'essentiel du matériel. Dernière répétition avant la prise, et nouveau problème. Un drone israélien vole juste au-dessus de la maison. Vous entendez le bruit du drone? Ça veut dire qu'on peut être bombardé à n'importe quel moment, ici ou juste à côté. On est sous pression de la première à la dernière scène. C'est impossible de jouer en toute tranquillité. Allez les jeunes. Hadja, écoute-moi. Il faut que tu restes là. Quand ton mari t'appelle, tu le regardes. Il t'appelle une deuxième fois, tu le regardes à nouveau. Action! Le tournage du jour met en scène les parents du héros. Dialogue de telenovela, version martyr. Où étais-tu? Tu es encore en retard. Tu sais bien que j'étais aux funérailles du martyr tué par les Israéliens, que Dieu ait son âme. Mais tu as laissé ton fils qui va mal, il est au lit, il a de la fièvre. Côté casting, les acteurs sont tous des amateurs. Des bénévoles qui jouent pour la bonne cause, car l'objectif n'est pas de distraire, mais d'éduquer la jeunesse palestinienne. Nous voulons affirmer notre histoire et la culture que nous chérissons. Nous voulons former les nouvelles générations. Nous sommes dans une ère de libération nationale. Nous voulons, nous aussi, par le cinéma, aider à libérer notre pays. Un cinéma de propagande très loin des aspirations de la jeunesse gazaoui. À l'autre bout de la ville, voici Arab et Tarzan, les jumeaux underground de Gaza. Dans leur atelier, au lieu de la résistance contre la police culturelle du Hamas, ils nous montrent les films qu'ils ont réussi à tourner. Mais aucune de leurs œuvres n'a été diffusée. À chaque fois, le Hamas les a censurés. Regardez, ils ont interdit ce film-là à cause de cette scène. Parce que cette jeune femme n'est pas habillée comme le Hamas le voudrait. C'est-à-dire qu'elle ne porte pas de voile, son visage n'est pas caché. Le Hamas a dit non, on n'autorise le film que si vous enlevez cette scène. Nous, on a refusé de la retirer.
Soumis à la censure, mais aussi aux intimidations du Hamas, Arab et Tarzan ont été menacés, brutalisés à plusieurs reprises par les islamistes. Je t'assure, parfois quand on marche dans la rue, on a peur. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps ensemble. Ils nous disent qu'on a les cheveux trop longs, qu'on s'habille pas comme il faut. C'est notre liberté. On est clean, ils n'ont rien sur nous, mais ils nous disent quand même, faites attention. Des menaces qui viennent directement du pouvoir, et plus précisément du ministère de la Culture. C'est ici que l'on décide des bons et des mauvais scénarios. Pour le bras droit du ministre, il ne s'agit pas de censure, mais de respect des traditions palestiniennes. Bien sûr qu'on peut montrer des filles et l'amour. On ne peut pas vivre sans. Mais il faut parler d'amour conformément à nos valeurs, à notre religion. On ne veut pas de scènes de nus, pas de films pornographiques. Il ne faut pas sortir des routes tracées par nos traditions. Une ligne que le Hamas impose aux cinéastes, mais aussi à tous les artistes de Gaza. Ayman est rappeur, lui aussi a été persécuté pour sa musique jugée trop occidentale. Le réveil démocratique dans les pays arabes lui a donné des forces. Dans sa dernière chanson, il reprend les slogans des révolutions de Tunisie et d'Égypte. Ayman a été un leader des manifestations organisées le mois dernier contre le Hamas. Mais la répression a été rapide, féroce, à la mesure de la peur suscitée par le réveil de toute une génération. Regardez, on a essayé de protéger les filles. Vous avez vu les bâtons des mecs là? Vous voyez? Quand ils nous ont frappés, les filles ont dit « on est là pacifiquement », mais ils ont continué à nous battre. Malgré les dictatures puissantes, on a pu voir que quand le peuple s'exprime d'une seule voix et descend dans la rue, il peut faire tomber les régimes. Et c'est ce qui nous a motivés, nous les jeunes. C'est ce qui nous motive encore à réclamer le changement. Pris en tenaille entre le bâton des islamistes et la menace israélienne, le réveil des jeunes Palestiniens a vite tourné court. Mais la rupture est consommée avec le Hamas. Ces films de propagande montrent le gouffre qui s'est creusé à 1000 lieues des aspirations des jeunes de Gaza.